Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances générales du mois de juin 2022, signe par signe. Alors merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, merci de votre confiance, votre soutien et de tous vos commentaires bienveillants que vous m'avez écrits. On est plus de 400 abonnés sur la chaîne aujourd'hui, donc c'est super, alors je suis vraiment très contente. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont contacté pour des guidances personnalisées avec lesquelles on a partagé des beaux moments. Écoutez, je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes et toutes ceux, toutes celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner maintenant et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être et rester informé des prochaines vidéos. J'ai des projets en cours, notamment des méditations guidées à vous proposer dans un avenir assez proche. Pensez aussi à mettre les petits pouces s'il vous plaît sous les vidéos, parce que je pensais pas, vous savez, avant de faire moi-même les vidéos, que c'était voilà, aussi important, je voyais pas trop le truc, mais finalement maintenant je comprends pourquoi tout le monde demande des pouces, et c'est vrai que c'est très important. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez mettre les pouces, ce serait vraiment super. Pensez aussi que cette guidance, elle est générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre, résonne en vous, et surtout, je vous demande de bien vouloir garder votre libre arbitre et votre discernement. Alors, on y va pour le signe des Capricornes en signe lunaire, solaire et ascendant. Donc, je vais faire mon petit tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà mes amis, on se retrouve pour votre guidance, cher Capricorne, ce mois de juin 2022. Alors, la première carte qui va vous accompagner pendant ce mois de juin, j'ai choisi l'Alliance Galactique. Ce sont des cartes spécifiques avec des images. Ces images, ce sont des star codes. Donc, je laisserai la carte un peu à l'écran de façon à ce que vous puissiez après faire sur pause. Et regardez cette image pendant, je sais pas, 3 minutes, 5 minutes. Si vous pouvez le faire juste pendant tous les jours cette fin de mois, cela va s'imprégner en vous et vous permettre de travailler ce qu'il est bon de travailler en vous par rapport à ce que nous a envoyé l'Alliance Galactique. Alors la carte qui vient à vous, c'est la carte 31, et cette carte vous dit: les êtres sur Terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Alors voilà, ce qui est bien, c'est de regarder toujours le centre du dessin et de le laisser vous pénétrer votre corps, votre âme, votre cœur, votre inconscient. Et ensuite, ça va améliorer justement peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Voilà, quand on dit les choses, plus ça va, plus on se dit mais qu'est-ce qui a du sens au jour d'aujourd'hui? Est-ce que je suis dans une réalité ou alors est-ce que je suis dans un film? Des fois, vous pouvez vous poser cette question. Ensuite, pour certains, oui, vous pouvez aspirer à quelque chose de mieux, voilà, par rapport à tout ce qui peut se passer, et vous vous demandez comment faire, quoi faire, voilà. Donc laissez-vous emporter par cette image, par ce star code. Et en plus, c'est vrai que ces cartes star code, elles permettent en fin de compte de s'aligner et d'entrer en communication avec la plus haute partie de vous-même. Donc c'est pour ça que plus vous allez la regarder, plus vous allez rentrer en communication avec la plus haute partie de vous-même.
Donc en ce mois de juin, cher Capricorne, qu'est-ce qui vient à vous? On commence par ce début du mois. Alors c'est vrai pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, le mois, voilà, je le mets en début, milieu, fin de mois, en 3 périodes pour plus de lecture, une lecture plus facile. Donc la première carte qui vient à vous, c'est un homme. La carte de l'homme. Ensuite, on a l'hydre. L'hydre, les vies se renaissent sans cesse à moins de décapiter la tête. Et ensuite, on a le pont. Franchissement d'une étape de votre vie. La lumière. On franchit le pont pour aller vers quelque chose. Donc ici, le message, en première lecture, comme ça, que je reçois. C'est, alors, bien sûr, c'est marqué rencontre avec un homme ou un jeune homme. Donc, pour certains Capricornes, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va arriver dans votre vie, donc un homme ou un jeune homme. Qui va vous emmener sur un changement de vie pour vous. Ça va vous faire franchir une étape. Mais ici, par rapport à l'hydre, on vous dit, par exemple, si vous n'avez pas assez travaillé sur vous-même par rapport à des choses que vous aviez en vous à guérir, et ben vous risquez... ça peut ralentir, on va dire, un peu les choses, à moins que vous coupiez la tête, c'est-à-dire vraiment de, de couper, oui, la tête de l'hydre, hein, comme on vous dit, pour pouvoir passer à autre chose. Sinon, vous risquez que des comportements récurrents reviennent et reviennent. Voilà, donc un changement pour passer, traverser le pont. Une nouvelle, un changement de vie, une nouvelle étape de votre vie arrive à vous. Pour d'autres, en deuxième lecture, cette carte de l'homme, je la prends juste en carte de l'homme. Donc ça peut être vous-même, cher ami Capricorne, ou vous coupez complètement avec tous vos anciens comportements, habitudes, attitudes. Donc anciens comportements bien sûr malsains, hein, qui ne sont pas forcément bons pour vous. Et ce qui va vous permettre d'aller vers vraiment quelque chose de mieux, vraiment une autre étape de votre vie, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus belle. Ensuite, en troisième lecture, j'ai pour des personnes qui sont avec un homme dans leur vie. Donc, de couper... alors toujours cette image, hein, de couper, hein, de couper la tête de l'hydre, mais de couper vraiment quelque part avec cet homme, parce que si cette personne qui est présente n'arrive pas à changer les comportements, ses habitudes, etc., ça va revenir. Même si cette personne fait des efforts, ça peut revenir. Donc à moins vraiment de couper, et quand on dit couper, bah couper c'est couper les liens. Hein. On coupe la tête de l'hydre, on coupe la tête... voilà, c'est une image. Hein. Et donc ce qui va permettre après d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Donc cela peut commencer à se faire en ce mois de juin. Moi, c'est vraiment un changement de vie. Hein. Il y a quelque chose de beau qui vous attend de l'autre côté de ce pont.
D'ailleurs, on voit la lumière, hein, les étoiles ici. Hein. En carte conseil, pour ce début du mois de juin, j'ai choisi l'oracle des ailes de Raphaël. L'oracle des ailes de Raphaël, l'archange... regardez, alors ça c'est trop drôle. Hein. Les habitudes. Hygiène de vie, nouvelle routine, rythme biologique. Vous voyez, on vous dit, comme je vous disais ici, hein, de couper aussi avec les anciennes habitudes, couper les anciens comportements pour mettre quelque chose aussi de nouveau en place de façon à pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Donc ici, on vous dit hygiène de vie, nouvelle routine, rythme biologique, les habitudes. Donc là, c'est la même chose, c'est la confirmation où on vous dit il faut changer les habitudes, les comportements et mettre quelque chose de nouveau en place, quelque chose vraiment de sain. Hygiène de vie, hein, l'hygiène, c'est quelque chose de sain, hein, qui est bien pour vous, bon pour vous, et ce qui va vous permettre de vraiment changer, avoir carrément un grand changement dans votre vie et passer à une nouvelle étape de votre vie. Donc là, il y a 3 lectures, hein, j'ai 3 lectures. Hein. Ensuite, en ce milieu de mois, la première carte qui vient, c'est la peur. Ensuite, on a la carte dans l'ordre du printemps. On est dans l'ordre des saisons, là. Et la carte de l'été. D'accord. Donc ici, la carte de la peur, on vous dit d'arrêter de vivre dans la peur. Enfin, dans vos peurs. Il faut les affronter. Il faut avoir le courage d'affronter vos peurs. Alors, vos peurs, c'est grand hein, comme mot. Hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, hein, la peur de se retrouver seul, la peur du noir, la peur de la vie, tout simplement, hein, de la peur de l'avenir. Il y a énormément de peurs. Et là, on vous demande de les affronter, de vous ouvrir, en fin de compte. Et de toute façon, pour pouvoir passer ce pont sereinement et franchir une étape de votre vie, il faut tout affronter pour laisser tout de côté. Hein. Laisser tout derrière vous. Hein. Mais pour laisser tout derrière vous, il faut les affronter. Il faut avoir le courage d'aller face à ces peurs et de les affronter pour pouvoir changer ses comportements. Aller sur de nouvelles habitudes d'hygiène de vie, envers vous-même. Hein. Façon de vivre, j'entends. Hein. C'est pas forcément hygiène, mais une nouvelle façon de vivre pour vous aussi, j'entends. Et donc, vous voyez, tout ce travail, donc pour moi, se fait entre ce printemps. D'ailleurs, il a déjà commencé, vous avez déjà commencé. Ça, c'est la suite logique hein, des choses. Ici, on vous dit que par rapport à tout ce que vous avez déjà commencé à travailler sur vous, il vous reste encore à travailler sur la peur, à affronter votre peur, à arrêter de vivre dans vos peurs. Et donc là, vous avez cette période glissante jusqu'au 21 septembre, hein, jusqu'à l'été. Alors ensuite, on a les anges de l'abondance. J'ai choisi en petite carte conseil les anges de l'abondance pour ce milieu de mois. Alors, on vous envoie état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans votre avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Voilà. Et donc, ça fait partie peut-être de ces peurs. Hein. Vous avez peut-être la peur de ne pas être dans l'abondance matérielle, financière. Et donc là, justement, on vous demande d'avoir cet esprit d'abondance, de la demander, mais de faire comme si vous l'aviez déjà. C'est-à-dire de remercier en fin de compte. Hein. C'est je remercie pour toute l'abondance que j'ai dans ma vie.
d'accord? Et au bout de remercier, remercier et vivre comme si vous l'aviez, vous allez l'avoir et l'obtenir. C'est l'esprit d'abondance. Pensez-y comme si vous aviez déjà, vous profitiez déjà de tout ce que vous voulez. Si vous voulez votre maison, vivez comme si vous aviez déjà votre maison, même si vous êtes en appartement. Et ben votre appartement, vous imaginez que c'est votre maison. Et vous allez voir que ça va se concrétiser. En cette fin du mois, on a la carte de la justice qui vient à vous. Ensuite, on a la carte de l'épée, c'est encore la justice, tribunal, c'est marrant ça. Hein. On a la justice, un tribunal, procès, justice. L'épée, c'est tribunal, procès, justice rendue. Et ensuite, on a la carte de la naissance, renaissance, nouveau projet. Alors, vous voyez, en fin de compte, là, on vous dit que ce que vous allez recevoir, ce n'est que justice rendue pour vous. Ce n'est que justice d'aller franchir cette nouvelle étape, ce changement de vie. C'est votre chemin de vie, c'est votre route, là, pour moi. Hein. On vous rend justice. Hein. La justice, d'ailleurs, j'entends la justice divine. C'est que justice par rapport à ça. Donc la renaissance, la naissance, c'est en même temps, vous voyez, franchissement d'une étape, changement de vie, naissance, renaissance d'un projet. Alors ça peut être un projet de vie, un projet d'entreprise, ou vous-même, hein, la renaissance à vous-même. Hein. Le fait de franchir cette nouvelle étape de votre vie, de laisser ces peurs derrière vous, une nouvelle étape de votre vie arrive, hein. Un renouveau complètement en vous. Hein. Et ça, c'est que justice, hein, justice divine. Hein. C'est sur votre chemin de vie. C'est un très beau tirage. Hein. Waouh. Lâchez la, coupez la tête. Hein. Coupez la tête de l'hydre. Hein. Quel qu'il soit. Hein. Que ce soit vous sur vos habitudes et tout ça, changez complètement hein, de comportement. Hein. Changez. Hein. Travaillez sur vous-même pour vous améliorer, aller vers le meilleur de vous-même. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, coupez la tête, partez. Et si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça va permettre à vous-même de changer vos habitudes. Coupez la tête à vous de vos hydres, de vos mauvaises habitudes, de vos mauvais comportements. Mauvais entre parenthèses, hein. C'est toujours des comportements sur lesquels on peut s'améliorer. Et qu'on a envie d'ailleurs, parce que sinon, c'est pas la peine. Alors, en cette fin de mois de juin, amis Capricorne, voilà. Le dernier petit oracle, conseil que j'ai pris, c'est l'oracle haute vibration. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, vous voyez, il vous dit l'équilibre. Voilà. Il vous dit l'équilibre. L'équilibre, la justice, hein. On est à l'équilibre, la justice. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre intérieur, l'équilibre partout dans vos projets, dans votre vie, l'équilibre dans votre vie sentimentale, personnelle, professionnelle, matérielle, j'entends ouais, l'équilibre. Hein. Remettez-vous à l'équilibre, j'entends, pour trouver l'équilibre. Donc ça repasse vraiment par vous, hein, par vous-même. Trouvez l'équilibre en vous-même pour trouver l'équilibre à l'extérieur et envers les autres. Oui, vous pouvez pas demander à des personnes d'avoir eux l'équilibre dans leur vie si vous l'avez pas vous-même. Hein. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est très très beau tirage. Hein. Bon, c'est chouette.
Bah écoutez mes amis Capricorne, cette guidance est maintenant terminée. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo, ainsi que des liens aussi vers mes pages Facebook, où vous pourrez retrouver des guidances semaine, nouvelle lune, pleine lune. Ce sont des tirages de cartes sur photo, où vous avez un triple choix, et ensuite vous avez les réponses que je mets en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker, l'importance des pouces s'il vous plaît, et à la partager autour de vous. Écrivez-moi en commentaire vos ressentis si vous le voulez et merci surtout de le faire en toute bienveillance. Je vous dis à bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime.